quels sont les intérêts et les limites de la normalisation? L'intérêt est de fournir un langage unique qui va permettre une approche commune et donc de permettre aussi la comparaison entre les entreprises et d'avoir un cadre de production de l'information financière fiable et compréhensible par tous les utilisateurs. Concernant les limites, eh bien, la normalisation n'est pas souvent exhaustive et donc elle ne va pas traiter certains cas particuliers. On retrouvera aussi la problématique des options comptables qu'on découvrira au fur et à mesure. Ce qui finalement remet en question un petit peu cet avantage de comparabilité. Aussi, on aura des difficultés à traiter toute nouveauté. Ça mettra un certain temps avant d'avoir justement une normalisation. L'économie évoluant très rapidement, il faudra attendre un certain nombre d'années avant de voir clairement une règle de traitement comptable apparaître. Les sources du droit comptable sont identiques aux sources du droit, puisqu'on retrouvera dans un premier temps les directives européennes, puisqu'une directive, c'est une règle fixée par l'UE qui doit être appliquée au niveau national dans un délai fixé. Chaque membre transposera dans son droit à son rythme la règle. On retrouve les lois et les règlements qui sont fixés par l'État ou par le législateur et qui sont des dispositions qui sont à suivre immédiatement dès leur publication. Enfin, dans un troisième temps, on retrouvera le recueil des normes comptables qui est le recueil de l'ensemble des normes concernant la comptabilité nationale. Ce recueil est édicté, présenté par l'autorité des normes comptables et permet d'avoir une synthèse de toutes les règles comptables à appliquer. On retrouve finalement notre pyramide de la hiérarchie du droit avec en premier lieu tout en haut les directives européennes, les traités internationaux, ensuite les textes nationaux, législatifs, ensuite les textes réglementaires, décrets et arrêtés, on y retrouve le PCG dicté par l'ANC, en dessous la jurisprudence et plus précisément on retrouvera aussi les doctrines. Qu'est-ce que le plan comptable général? Souvent, on pense que le PCG est la liste des comptes et cet outil que vous utilisez pour faire votre enregistrement comptable. Il ne faut pas confondre car la liste des comptes n'est pas le PCG. Le PCG, c'est un document à caractère réglementaire qui constitue la clé de voûte de la normalisation comptable française. Donc c'est un ensemble de règles et ces règles forment finalement un recueil de normes. Les définitions et principes contenus dans le PCG s'imposent à toutes les entités tenues légalement de présenter des comptes. Des adaptations professionnelles en fonction de l'activité de l'entreprise sont possibles, mais elles doivent être adoptées dans les mêmes formes que le PCG et leur utilisation est mentionnée dans l'annexe. Cette définition, il faudra la connaître aussi, puisqu'on peut vous la demander, et il faudra citer cette dernière telle qu'elle. Vous l'avez compris, le PCG ou plan comptable général est souvent mis à jour par l'autorité des normes comptables et il n'est obligatoire qu'après homologation par règlement ministériel du ministre de l'économie. Le PCG est composé de 5 grands titres. Le premier, l'objet et les principes de la comptabilité. Le titre 2, c'est la définition des actifs, des passifs, des produits et des charges. Le titre 3, ce sont les règles de comptabilisation et d'évaluation. Le titre 4, c'est la tenue, structure et fonctionnement des comptes. Le titre 5 concerne les documents de synthèse. Et entrons plus en détail sur le titre 1, notamment du PCG, et un point important qui sont les objectifs de la comptabilité ou caractéristiques, et notamment la plus importante qui est l'élément essentiel de la comptabilité, l'image fidèle, puisque l'image fidèle correspond au principe que l'on cherche à fournir loyalement toute information utile, pertinente et nécessaire au travers des états financiers, pour obtenir une perception exacte de la réalité économique de l'entreprise. Et donc, l'objectif de l'image fidèle, c'est de délivrer la meilleure traduction possible de la situation comptable et financière de l'entreprise. Cet objectif, c'est l'objectif principal, c'est l'aboutissement de la comptabilité. On l'obtient à partir du moment où la comptabilité est considérée comme régulière et sincère. Une comptabilité est régulière dès lors qu'elle est conforme aux règles fixées par la loi, la jurisprudence, l'autorité des normes comptables et les
organismes professionnels compétents. Ça signifie qu'elle respecte toutes les règles qui lui sont imposées. Et une comptabilité sera sincère si les responsables de l'établissement des comptes sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à tromper le lecteur des comptes. Dans le titre 1 du PCG, on retrouve 9 principes: l'indépendance des exercices, la permanence des méthodes, l'utilisation des coûts historiques, la non-compensation, l'intangibilité du bilan d'ouverture, le principe de prudence, le principe de continuité d'exploitation, la prééminence de la réalité économique sur la réalité juridique et l'importance relative. On verra l'explication de ces principes dans un deuxième temps, au chapitre 2. Le PCG s'appuie sur une organisation des comptes et notamment de la numérotation des comptes selon 3 systèmes qu'on choisira en fonction de la taille de l'entité. On parlera du système de base qui est un système de référence, le système abrégé qui est un système simplifié qui est destiné aux PME, TPE. C'est donc un système où on aura moins de comptes, moins de numéros de comptes, moins précis. Et enfin le système développé, plus détaillé, plus complet, qui lui va s'adresser aux entités un peu plus importantes. Ainsi, en respectant les 9 principes, en ayant une comptabilité régulière et sincère, on obtient l'image fidèle qui est l'aboutissement de la comptabilité. Donc on doit respecter les principes comptables, on doit avoir pour caractéristique d'être régulier puisqu'on respecte toutes les lois et règlements qui nous sont imposés, et bien sûr on ne cherche pas à tromper le lecteur des comptes, et grâce à ça nous obtiendrons une comptabilité qui aura pour caractéristique de respecter l'image fidèle.